Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nichée au bord d'un petit village de montagne, vivait autrefois une vieille femme nommée Mbalia. Sa maison était modeste, une petite cabane en pierre noire construite au pied d'un immense baobab, mais elle débordait de chaleur et d'amour. Mbalia n'avait ni enfant, ni argent, ni renommée. Pourtant, elle possédait quelque chose que beaucoup avaient perdu au fil du temps. Une paix intérieure profonde, inébranlable. Chaque matin, sa journée commençait de la même manière. Elle allumait un petit feu avec du bois sec qu'elle avait ramassé la veille. Dans une vieille marmite, elle préparait une soupe simple mais nourrissante. Les ingrédients venaient directement de son jardin. Quelques gombos, des feuilles de patates douces et une poignée d'herbes sauvages dont elle seule connaissait les secrets. Et tout en cuisinant, elle fredonnait des chants anciens, des mélodies que plus personne au village ne connaissait. Des échos d'un temps révolu. Les habitants l'aimaient profondément. Ils ne venaient pas la voir pour sa richesse matérielle, mais pour sa richesse de cœur. Quand la tristesse pesait sur l'un d'eux, c'est vers Mbalia qu'ils se tournaient. Elle écoutait, offrait une parole réconfortante, ou simplement sa présence silencieuse. Même lorsqu'elle n'avait rien à donner, son sourire, lui, était toujours là, comme un phare dans la nuit. Un soir, alors qu'un vent puissant balayait la montagne, faisant danser les flammes de son foyer, on frappa à sa porte. C'était inhabituel à une heure aussi tardive. Intriguée, elle ouvrit doucement. Devant elle se tenait un homme, un voyageur à l'allure mystérieuse. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle de sa voix douce et rauque. Le voyageur lui offrit un sourire énigmatique. « Juste quelqu'un de passage. Mais votre réputation vous précède, Mbalia. On dit que vous avez vécu une belle vie, une vie pleine de sagesse. Aujourd'hui, je suis venu vous offrir un choix. »« Un choix ?» répéta-t-elle, l'étonnement se lisant sur son visage ridé. « Oui, imaginez, Mbalia. 3 portes se tiennent devant vous. Derrière l'une d'elles se trouve votre désir le plus profond, ce que votre cœur a toujours espéré. Mais attention, derrière les 2 autres, il n'y a que la déception et le regret. » Mbalia posa ses mains sur sa tête, un geste ancestral de réflexion, et laissa échapper un rire doux et cristallin. « Mon ami, je suis bien trop vieille pour courir après des rêves et des désirs chimériques. Mon temps pour cela est passé depuis longtemps. » Mais le voyageur insista, son regard brillant d'une lueur étrange. Il la guida hors de sa petite maison, à travers le village endormi, jusqu'à une grande prairie baignée par la lumière de la lune. L'endroit était silencieux, presque sacré. Et au milieu de cette étendue d'herbe, se dressaient 3 portes, comme sorties de nulle part. La première était magnifique, entièrement dorée, scintillant de 1000 feux. La deuxième était faite d'un bois noble, robuste et élégamment sculpté. La troisième, quant à elle, était toute rouillée, usée par le temps et les éléments, son métal abîmé et sa peinture écaillée. « Choisissez », dit simplement le voyageur. Mbalia observa les 3 portes un long moment. Son regard passa sur l'or étincelant, sur le bois solide, puis s'arrêta sur la porte délabrée. Puis, sans la moindre hésitation, elle s'avança d'un pas lent mais assuré vers la porte rouillée. Le voyageur fronça les sourcils, visiblement perplexe. Pourquoi celle-ci ? La porte dorée promet la richesse, la porte en bois la stabilité. Pourquoi choisir la plus laide, la plus abîmée ? Mbalia se retourna vers lui, et son sourire était aussi vieux et sage que le monde lui-même. Parce que les plus belles choses que j'ai reçues dans ma vie sont toujours venues dans de vieux paquets usés. La beauté extérieure est souvent trompeuse. Elle posa sa main tremblante sur la poignée froide et rouillée et ouvrit la porte. À l'intérieur, il n'y avait rien. Absolument rien. Juste de la poussière qui dansait dans un rai de lune et un silence profond. Le voyageur la regarda fixement, s'attendant à voir de la tristesse, de la déception, peut-être même de la colère envahir son visage. « Vous n'êtes pas déçu ?» demanda-t-il, presque à voix basse. Elle secoua doucement la tête. « Non, pourquoi le serais-je ? Je suis venu au monde les mains vides. Et aujourd'hui, après toutes ces années, j'ai encore mon sourire. Alors, je n'ai rien perdu du tout. » Le voyageur resta silencieux, abasourdi par sa réponse. Touché par sa sérénité, il décida de lui montrer ce qu'elle avait manqué. Il ouvrit lui-même les 2 autres portes. Derrière la porte dorée,
Des montagnes de pièces brillantes, des colliers de diamants, des trésors qui auraient pu faire d'elle la femme la plus riche du continent. Derrière la porte en bois se trouvait un miroir magique. Dans son reflet, Mbalia n'était plus vieille et ridée, mais jeune, d'une beauté éclatante, richement vêtue. Le portrait d'un autre destin, d'une vie de luxe et d'opulence. « Tout cela aurait pu être à vous, » murmura le voyageur. « Vous auriez pu être riche, vous auriez pu retrouver votre jeunesse perdue, vous auriez pu avoir bien plus que ce que vous n'avez jamais eu. » Mbalia le regarda calmement, son regard empreint d'une paix profonde. « Plus que quoi ?» demanda-t-elle simplement. « Plus que la paix qui habite mon cœur chaque jour? Plus que la joie simple de sourire même dans l'obscurité? Plus que le bonheur de partager une soupe simple et de sentir mon cœur tranquille ?» Elle secoua la tête une dernière fois. « Non, j'ai choisi la bonne porte, la mienne. » Alors, elle se retourna et repartit doucement sur le chemin qui menait à son village. Vers sa petite maison en pierre, son refuge. Vers son petit feu qui l'attendait encore, crépitant doucement. Vers sa soupe qui continuait de bouillir, embaumant l'air de son parfum familier. Vers ses chansons anciennes et son sourire paisible. Le voyageur la regarda s'éloigner, sa silhouette se découpant dans la lumière de l'aube naissante. Et enfin, il comprit. Parfois, le plus grand bonheur ne se cache pas derrière la porte dorée de la richesse ou la porte solide de la jeunesse éternelle. Le véritable trésor, c'est la gratitude. La capacité à apprécier ce que l'on a ici et maintenant. Même quand la porte que la vie nous présente semble vide. Soyez heureux là où vous êtes. Souriez, même quand votre vie vous semble petite ou insignifiante. Car parfois, c'est précisément là que se trouve le plus grand trésor de tous. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de sagesse africaine.